Et toute la ville d'Éphèse fut remplie de confusion, et d'un commun accord, ils se précipitèrent dans le théâtre, entraînant avec eux Gaius et Aristarque, macédoniens, compagnons de voyage de Paul. Aristarque. Le Nouveau Testament nous parle d'Aristarque en Actes chapitre 19 verset 29, en Actes 20 verset 4, en Actes 27 verset 2, en Colossiens 4 verset 10 et en Philémon verset 23. Aristarque est appelé compagnon de voyage, compagnon d'œuvre et compagnon de captivité de l'apôtre Paul. Aristarque était macédonien, originaire de la ville de Thessalonique. Thessalonique, une ville où l'évangile était entré en puissance lors du passage de l'apôtre Paul et où les chrétiens ont souffert de grandes persécutions dès le début, avec aussi la joie de l'Esprit Saint. Aristarque est issu de cette ville où une multitude d'âmes se sont tournées des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Aristarque devient compagnon d'œuvre. Une œuvre qui consiste à voyager, compagnon de voyage, dans le but de répandre la bonne nouvelle de la grâce dans le monde. Il est parti de Thessalonique, mais cela ne lui a pas épargné d'être persécuté dans ses voyages. Ici ou là, en restant ou en partant, où que ce soit dans le monde, quiconque voudra proclamer les vertus du Sauveur et Seigneur Jésus-Christ devra faire face à l'adversité. D'ailleurs, rien que les voyages en eux-mêmes ne sont pas sans danger, et il faut toujours s'en remettre au Seigneur. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 11, l'apôtre Paul nous dit quelque chose des périls auxquels il a survécu lors de ses voyages. Nous retrouvons ici Aristarque à Éphèse, capitale d'Asie, de l'autre côté de la mer. La ville se soulève contre ceux qui annoncent l'Évangile. Aristarque et Gaius sont entraînés par la foule en confusion jusque dans le théâtre. N'oublions jamais que les ennemis du Seigneur ne sont pas capables de dépasser les limites que Dieu établit. Pourtant, un jour, Aristarque sera emprisonné, tout comme l'apôtre Paul. Il cessera d'être un compagnon de voyage. Il deviendra compagnon de captivité. Il restera compagnon d'œuvre, car l'œuvre du Seigneur ne connaît pas de mur ni de barreaux. Il suffit d'une visite, d'un message, d'une épître pour continuer avec puissance par l'Esprit. Un bel aspect dans la collaboration intense au service du Seigneur entre l'apôtre Paul et Aristarque, c'est qu'en Christ, il n'y a ni juif ni grec. L'apôtre Paul n'a pas seulement enseigné cela comme une belle et noble théorie, c'était une réalité dans la pratique. Aristarque et lui étaient unis dans le service au point d'être appelés compagnons d'œuvre, compagnons de voyage, compagnons de captivité. Un bel exemple qui démontre que le Seigneur saisit qui il veut pour accomplir son travail et que tout ce qui nous unit dans le Seigneur par le Saint-Esprit est plus fort et plus élevé que ce qui pourrait nous différencier dans le monde. Aristarque.